Ça va être mieux. Ça va être mieux. Bonjour à tous. Voilà, on va attendre quelques petites secondes, le temps que tout le monde se connecte et que on démarre la présentation de ce webinaire. Voilà, donc moi je suis Léopold, Johan, accompagné. Je pense Bienvenue que à tout le monde. Ah, on a des bons jours qui arrivent, donc voilà, on c'est a des bon. bonjours, c'est bon. On va dire que du coup, On nous ça veut dire entend? que le son fonctionne. Parfait. Ah oui, c'est bon. Bonjour José, bonjour Beignet, Franck, bonjour Bruno. Ah, on a du monde, ça fait plaisir. On est à 72 personnes connectées, c'est ça. c'est top. Alors, je propose qu'on attende. On va commencer assez vite, hein, bien entendu. On Ouais. va pas faire attendre tous celles et ceux d'entre vous qui sont à l'heure. On va juste attendre peut-être allez, 2 ou 3 minutes au cas où on a des personnes qui ont quelques difficultés à se connecter. Et on va vite rentrer Dans le vif dans du le vif sujet. du sujet. Exactement. Bonsoir. Bonjour Thierry, bonjour Marc, bonjour Geoffrey. On voit Laura Dotova aussi qui est connectée sur le chat. Parfait. Surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pendant la présentation. On a une partie de notre équipe qui s'occupe de regarder les commentaires que vous envoyez, les questions que vous allez poser, et on va pouvoir y répondre petit à petit tout au long de la présentation qu'on aura ensemble. On est en train de passer la barre des 80 personnes. C'est super. Alors, je vais partager avec vous notre écran. Et voilà. Parfait, normalement, ça doit s'afficher Normalement, également. vous devriez continuer à nous voir, à nous entendre et en même temps voir la présentation. Oui, il y aura une Bonjour trace du Chantal, webinaire bonjour Jean-Marie. également. Hop. Parfait. Alors, bienvenue à tout le monde. On va commencer officiellement, 18h03. Je pense qu'on a laissé assez de temps On est bien. aux personnes pour se connecter. De toute façon, on peut rejoindre le webinaire à n'importe quel moment. Surtout si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par le sujet de photovoltaïque, n'hésitez pas à leur envoyer en fait le lien que vous avez utilisé pour vous connecter. Tout le monde peut se connecter pendant la présentation et ça leur permettra aussi à eux de poser des questions s'ils le souhaitent. La manière dont ça va se passer, on va passer une heure ensemble. C'est ça. Euh, on aura plein de petites choses à vous expliquer. On va commencer par une partie sur le solaire en France, vous expliquer l'état du solaire en France, où ça en est, les différentes petites choses, vous donner quelques chiffres qui devraient vous intéresser sur le développement du photovoltaïque et de l'autoconsommation. Donc ça, c'est moi qui m'en occuperai. Ensuite, Léo vous parlera un petit peu plus de ce qu'on fait chez Autovo et de tout ce qu'on a mis en place pour simplifier l'accès au solaire pour les particuliers. Et on rentrera après dans des études de cas précis de clients Autovo pour vous montrer en fait le type de toiture sur lequel on peut installer des panneaux photovoltaïques, que ça permet de donner comme économie, vous donner des exemples de prix et répondre aussi aux questions que vous pourriez avoir sur tout ce qui est faisabilité, infaisabilité en fait sur ce genre de choses. Et on aura à la fin une partie questions-réponses où on répondra à l'ensemble de vos questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser vos questions à l'intérieur du chat. On ne répondra pas immédiatement pour pouvoir aller jusqu'au bout de la présentation, mais on a des personnes de notre équipe qui récupèrent toutes ces questions et qui nous les donneront à la fin, juste après l'étude de cas. Ça nous laissera une trentaine de minutes pour répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, on a Sylvain qui nous dit que la vidéo fonctionne plus. Alors, normalement, vous avez, alors ça dépend si vous êtes sur ordinateur ou sur téléphone. Mais normalement, vous avez la présentation qui s'est affichée en grand et nous, on est devenu plus petit. Plus Bon, petit, c'est on nous voit ça. moins bien, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la présentation. Et vous devez avoir normalement la possibilité de D'agrandir. recliquer en fait sur le petit rectangle où on nous voit si vous voulez zoomer du coup Sur nos têtes. sur nos têtes. Bon, C'est pas le plus important, je pense. on ne sait jamais. C'est jamais. Hop.
Voilà, alors je vais commencer. Vous allez voir tout au long de la présentation, sur les slides qu'on va vous présenter, tout en bas à droite, vous aurez ce QR code qui est affiché. Alors vous inquiétez pas, il prendra moins de place que ce que vous voyez là à l'écran. Ce QR code, en fait, il vous permet de faire une simulation gratuite sur le site de autovo.fr. Donc n'hésitez pas à le scanner avec votre téléphone. Et si vous êtes déjà en train de regarder la présentation avec votre téléphone et que du coup vous ne pouvez pas le scanner, vous avez l'adresse qu'on a affichée là à l'écran, donc bit.ly/autovo-webinaire, qui vous permet là aussi de faire une simulation en ligne et de bénéficier de l'offre de moins 5% qu'on a jusque fin juin. Donc n'hésitez pas à faire cette simulation, ça peut vous donner une idée aussi des prix, du type d'économie que vous pouvez faire sur votre région, et peut-être que vous aurez des questions suite à cette simulation auxquelles on pourra répondre à la fin du webinaire. Pour commencer sur des choses assez vastes, alors j'irai assez vite dessus, mais pour se remettre un petit peu en contexte, en fait, si on est là ensemble à parler de photovoltaïque et à parler d'autoconsommation, c'est déjà avant tout parce que il est indispensable qu'on développe les énergies renouvelables en France et dans le monde aujourd'hui. C'est vraiment devenu une urgence. L'objectif que les différents États ont pris est une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre, pas uniquement le CO2 d'ailleurs, entre 1990 et 2030. Alors 2030, c'est très bientôt, c'est quasiment demain. En France, on en est loin, on n'a même pas atteint la moitié de cet objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on accélère. Il y a plein de choses qui se mettent en place. On en entend un petit peu parler dans les médias, pas assez à mon goût, mais c'est quand même quelque chose qui va de plus en plus faire partie de la sphère médiatique. Vous allez en entendre de plus en plus parler autour de vous parce que c'est maintenant en fait qu'il faut le faire. Du moins, si on pense à la planète, c'est vraiment une urgence. On considère que d'ici 2025, on va avoir la majorité de la production d'électricité en fait qui viendront des énergies renouvelables. Donc c'est quelque chose qui va devenir vraiment important, qui va devenir un sujet central du débat public aujourd'hui. Maintenant, si on regarde la France à proprement parler, qu'est-ce que ça donne? Si vous avez l'habitude d'écouter en fait ce que Autovo, quand on prend un peu la parole dans les médias, quand on communique, vous savez qu'on a l'habitude de dire qu'on voit, nous, chez nos voisins européens, que le photovoltaïque se développe plus vite qu'en France. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu dommage. Mais même si nos voisins européens vont plus vite et qu'on est un petit peu à la traîne, il faut avoir en tête que le passage au photovoltaïque, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Vous avez, à la fin du premier trimestre 2023, vous aviez plus de 270 000 installations photovoltaïques en autoconsommation qui étaient raccordées en France. Voilà. Donc c'est quand même un bon nombre. Ramené sur le nombre total de maisons en France, c'est encore pas beaucoup, mais ce nombre d'installations photovoltaïques, il est raccordé sur le réseau, il est en croissance en fait depuis plusieurs années. Et vous pouvez là le voir en fait sur le graphe qu'on partage à l'écran. En 2023, donc déjà sur le début 2023, par rapport à la même période en 2022, donc sur le premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022, c'est plus 69% d'installations photovoltaïques qui ont été raccordées. Donc c'est un rythme qui continue à croître, mais qui s'accélère pas vraiment, hein, parce que si vous regardez la courbe, il n'y a pas de bond en fait qui se fait, alors même qu'il nous reste finalement même pas une dizaine d'années avant de devoir avoir réduit de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui pousse qu'est-ce qu'ont poussé ces 270 000 Français en fait à passer le pas de l'autoconsommation et à installer des panneaux? Alors, on a la chance sur Autovo en fait d'être une plateforme et de rassembler énormément de personnes. C'est plusieurs dizaines de milliers de simulations qui ont été faites sur le site Autovo les derniers mois. Donc, ça nous permet d'avoir énormément de matière, de savoir où est-ce que les personnes finalement sont plus intéressées, curieuses du photovoltaïque. Et surtout, toutes ces personnes, enfin une bonne partie de ces personnes, sont des gens qu'on va réussir à avoir au téléphone à un moment pour échanger sur leur projet. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On les questionne, on leur demande alors quelle est la raison qui vous pousse en priorité à vouloir installer des panneaux sur votre toit. Et ça dépend en fonction des personnes, bien entendu. La raison numéro un aujourd'hui pour passer au photovoltaïque et à l'autoconsommation solaire, c'est la réduction de sa facture d'énergie, en l'occurrence de sa facture
d'électricité. Alors, on vous expliquera comment ça fonctionne tout ça, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous découvrez et du coup, vous trouvez peut-être un peu bizarre, le fait qu'il y ait un lien entre réduire sa facture d'électricité et des panneaux solaires. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Sachez que globalement, les personnes qui mettent une installation solaire sur leur toiture réduisent entre 30 à 50% leur facture d'électricité. Donc, c'est énorme. La deuxième raison qui pousse les Français à passer au photovoltaïque aujourd'hui, au-delà de la réduction instantanée qu'on va avoir sur sa facture, c'est la protection sur les futures hausses du prix de l'énergie. Alors, j'imagine que comme beaucoup de Français, vous suivez vos factures. Vous avez sans doute remarqué que votre facture d'électricité a pris 15% le 1er février de cette année. Alors, il faut savoir qu'en fait, si l'État nous avait vraiment fait payer à nous Français l'augmentation du prix de l'énergie, cette facture aurait dû augmenter de 80%. Donc, elle aura dû quasiment doubler. C'est énorme. Si cette réduction, elle est que de 15%, mais déjà 15%, c'est beaucoup. Si elle est que de 15%, c'est parce que l'État a mis en place un bouclier tarifaire pour le moment. Mais ce bouclier tarifaire, il ne va pas rester une éternité en place. On sait qu'ils vont être obligés de répercuter le prix de l'énergie et que ça va se voir sur nos factures. Mettre des panneaux aujourd'hui, c'est un moyen de autoconsommer et de ne plus avoir à acheter cette électricité demain quand elle sera peut-être beaucoup plus chère qu'aujourd'hui. La troisième raison pour passer à l'autoconsommation, c'est une raison environnementale. C'est vouloir produire sa propre énergie et consommer sa propre énergie. C'est vouloir créer une énergie qui est locale, qui est durable, qui est renouvelable, en opposition à des énergies finalement plus carbonées ou moins bonnes pour la planète. La dernière raison qu'on observe, c'est une raison qui est liée à la valorisation de votre maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, mettre en place une installation solaire aujourd'hui, on remarque que ça donne de la valeur aussi à votre bien. Et dans le cas où vous prévoyez de revendre votre maison dans 10, 15 ans, vos panneaux solaires, ils seront toujours là sur le toit. Ils continueront à produire parce que les panneaux produisent pour 30 ans et plus. Et ça donnera finalement encore plus de valeur à votre bien. Comment ça fonctionne tout ça très concrètement? Il faut savoir ici qu'on parle de panneaux photovoltaïques, donc de panneaux qui fonctionnent à la lumière. Donc, c'est pas la chaleur, c'est la lumière, et c'est le point qui est super important et finalement sur lesquels en fait on communique pas assez dans les médias. Il n'y a pas besoin qu'il fasse chaud pour que les panneaux solaires fonctionnent très bien. Il y a juste besoin de lumière. Il n'y a pas non plus besoin d'être dans le lieu le plus ensoleillé de la Terre pour que ça fonctionne. Par exemple, nous, Otovo, on est une société européenne, on est déjà présent dans 13 pays. On a été lancé en priorité en Norvège, ensuite en Suède. Un des pays où il y a le plus de panneaux photovoltaïques, c'est les Pays-Bas. Donc, vous voyez, je vous donne des exemples de pays là qu'a priori, on ne choisit pas forcément l'été pour aller bronzer. Bon, c'est pas les pays où il y a le plus de luminosité, enfin le plus de soleil. Et pourtant, en fait, c'est des pays qui ont quand même fait le choix du photovoltaïque et en fait, qui fonctionnent extrêmement bien. En l'occurrence, la France fait partie des pays en Europe qui ont un potentiel sur le solaire qui est phénoménal parce qu'on a une très bonne luminosité dans notre pays et on observe que ça nous permet d'avoir des installations qui sont rentables dans le sud et dans le nord de la France. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez des panneaux qui captent la lumière du soleil. Ces panneaux produisent un courant continu et vous avez ensuite un autre appareil qu'on appelle un onduleur. Alors, il y a des onduleurs de chaîne et des micro-onduleurs. On pourra peut-être dans la phase de questions-réponses ou dans l'étude de cas vous expliquer la différence entre les deux et vous donner des éléments pour vous aider à choisir. Ces onduleurs transforment le courant continu de vos panneaux en courant alternatif que vous allez pouvoir utiliser pour vos appareils du quotidien. Voilà. Ensuite, vous avez votre compteur Linky qui vous permet de récupérer l'information de ce que vous produisez, de ce que vous consommez. Et ensuite, vous pouvez consommer l'électricité que vous avez produite au moment où vous la produisez. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui rend tout ça intéressant d'un point de vue économique? Alors, le premier truc, c'est que vous allez produire une énergie verte et renouvelable pendant 30 ans. Vos panneaux, les panneaux solaires, c'est quand même du très bon matériel. C'est pas là pour fonctionner quelques années. C'est au moins 30 ans de production dont vous êtes assuré. Donc, c'est quand même quelque chose qui va durer longtemps.
Donc, première étape, vous produisez. Deuxième étape, vous consommez finalement gratuitement cette énergie que vous avez produite. Bien entendu, il n'y a pas toujours un lien direct entre le moment où vous produisez et le moment où vous consommez. Je vous donne un exemple. En pleine journée, imaginons qu'il fait très beau, vous avez le soleil qui tape sur votre toit, vous êtes en train de produire, mais vous n'êtes pas chez vous, vous êtes parti faire des courses ou vous êtes au travail. À ce moment-là, vous ne consommez pas l'énergie que vous produisez. C'est pas grave parce qu'il y a un troisième système qui vous permet de revendre cette énergie que vous n'utilisez pas vous-même. Vous la revendez à EDF, c'est ce qu'on appelle la revente de surplus et c'est ce qui vous permet aujourd'hui aussi de gagner de l'argent. Et donc finalement, ce qui rend intéressant économiquement parlant l'installation photovoltaïque, c'est cette combinaison. D'un côté, d'électricité que vous n'aurez pas besoin d'acheter à EDF parce que vous allez la produire et la consommer vous-même et de l'électricité que vous allez revendre à EDF et pour lequel EDF va vous rémunérer. Et c'est l'addition de ces deux systèmes de revenus qui vous permet d'économiser en France entre 38 000 et 52 000 euros en moyenne sur 30 ans. Alors, bien entendu, on a pris une installation en exemple là d'une douzaine de panneaux. Si je ne me trompe pas, d'une douzaine de panneaux plein sud. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on se rend compte que même dans le nord ou dans l'est de la France, par exemple, vous avez des économies qui dépassent 35 000 euros. Et si vous avez la chance d'habiter dans le sud, bah là, vous avez des économies qui peuvent dépasser 50 000 euros sur 30 ans. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y en a probablement certains d'entre vous qui se disent, bon, ces économies sur 30 ans, pour moi, c'est difficile à appréhender. C'est des montants qui me paraissent un peu énormes. Concrètement, en fait, au quotidien, qu'est-ce que je vais voir? Donc, c'est pour ça que, hop, on vous a mis une petite carte ici pour vous donner des exemples de ce que peuvent donner ces économies dès la première année. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant sur les panneaux solaires, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans pour voir l'intérêt. À partir du moment où vos panneaux seront sur votre toit et qu'il fera jour et que vous aurez de la lumière qui va arriver sur ces panneaux, vous allez produire, vous allez réduire votre facture d'électricité, vous allez revendre une partie de cette énergie à EDF et vous allez, dès la première année, gagner de l'argent. Voilà. Donc autour de 1 000 euros à Metz pour une douzaine de panneaux, jusqu'à plus de 1 300 euros dès la première année à Avignon. Là, on parle bien évidemment de la première année. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus le temps va passer, plus le prix de l'énergie va être cher, plus finalement vous allez faire des économies grâce à vos panneaux qui seront toujours là et qui continueront à vous permettre de produire et d'autoconsommer votre énergie. Là, on vous a mis des exemples de 4 villes françaises qui sont dans des coins très éloignés les uns des autres pour vous montrer un petit peu des exemples et pour vous montrer que même dans les régions de France où l'ensoleillement est le moins important, finalement, c'est intéressant d'un point de vue économique. Mais en fait, c'est aussi, c'est encore plus intéressant pour vous, donc par exemple, de scanner le QR code ou d'aller sur le site d'Autovo, de taper concrètement l'adresse de votre domicile ou de votre maison de vacances si vous avez la chance d'avoir une maison secondaire et de voir combien vous pourriez gagner, en fait, combien vous pourriez faire d'économies dès la première année si vous mettez des panneaux sur votre toit et jouer peut-être avec le nombre de panneaux pour voir l'impact que ça peut avoir sur votre facture. Je vais terminer sur un dernier point et après je donnerai la parole à Léo sur le coup de pouce que l'État nous donne sur la mise en place de l'autoconsommation et sur les installations solaires. Alors, là-dessus, j'attire vraiment votre attention. Faites attention, il y a quand même pas mal d'arnaques sur Internet. On entend un peu de tout et n'importe quoi. Les aides nationales qui existent aujourd'hui sur le photovoltaïque, alors il y en aura peut-être plus demain, hein, on l'espère, on croise les doigts si ça peut motiver les Français à passer au photovoltaïque. Mais les aides qui existent aujourd'hui, ce sont les trois que vous voyez là à l'écran. La prime à l'autoconsommation, le rachat du surplus à un tarif garanti pendant 20 ans et une TVA réduite. La prime à l'autoconsommation ne dépend pas de vos revenus. Elle dépend uniquement de la puissance de votre installation. Donc finalement, si vous voulez, du nombre de panneaux que vous allez pouvoir installer sur votre toit. Et cette prime, elle est entre 1 500 et 3 330 euros en fonction de la puissance de votre installation. La deuxième aide, c'est le rachat du surplus que vous ne consommez pas vous-même. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure quand vous faites de l'autoconsommation avec surplus. Aujourd'hui, ce tarif, il est de 13 centimes par kilowattheure réinjecté sur le réseau. C'est un tarif garanti
par l'État pendant 20 ans. Le troisième coup de pouce, c'est une TVA réduite à 10%. Mais attention, cette TVA réduite à 10%, elle est pour toutes les installations qui sont égales ou inférieures à 3 kW de crête. Donc, c'est entre 7 et 8 panneaux en fonction des panneaux que vous mettez sur votre toiture. Et sur les maisons qui ont plus de 2 ans. Donc, ça veut dire que quand vous êtes au-dessus du 3 kW de crête, vous repassez à une TVA classique de 20%. Voilà. Il n'existe pas d'autres aides nationales sur le photovoltaïque. Donc, si vous entendez parler, si vous voyez des vidéos, si vous voyez des posts sur les réseaux sociaux qui vous parlent d'installation à 0 €, d'installation remboursée à 50%, ce sont des arnaques pour vous faire acheter des crédits. Donc, ne vous faites pas avoir. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à appeler nos équipes. On a l'habitude de recevoir des devis et de pouvoir vous dire en fait ce qui est une arnaque et ce qui l'est pas. Et de toute façon, en fait, ces aides sont publiques. Donc, vous pouvez aussi assez facilement, avec une recherche sur Internet, aller sur un site de confiance en .gouv, par exemple, pour vérifier finalement le montant des aides et en fait ce à quoi vous avez droit. Il existe aussi des aides régionales, il y en a. Il faut étudier en fait en fonction des cas, enfin dans la majorité des cas, et là tu me diras si je dis des bêtises, mais dans la majorité des cas, ces aides régionales sont moins intéressantes que l'aide nationale et la prime à l'autoconsommation, parce que souvent, quand vous prenez l'aide régionale, vous allez, par exemple, pas pouvoir bénéficier du rachat garanti par EDF-OA. Donc, vous allez avoir peut-être une prime plus intéressante que la prime à 1500 €, mais comme vous ne pourrez pas revendre votre surplus pendant 20 ans à EDF-OA, bah, finalement, à la fin, ça sera moins intéressant pour vous. Donc, quand vous évaluez la rentabilité et l'intérêt de passer au solaire, c'est important que vous l'évaluez pas uniquement sur le moment de l'achat, mais sur 20 à 30 ans, parce que vos panneaux continueront à fonctionner même après 20 ans, et c'est à ce moment-là qu'ils vous feront gagner encore plus d'argent qu'aujourd'hui, parce qu'on sait que l'énergie coûtera cher. Voilà. Donc faites attention sur les aides. N'hésitez pas à aller sur le blog d'Autovo, on vous explique beaucoup plus en détail que là comment elle fonctionne. Et si vous avez un doute, allez sur le site autovo.fr, laissez vos coordonnées. N'hésitez pas, nous on vous rappellera et on pourra en fait vous dire le vrai du faux, finalement. Tout à fait. Merci Johan. Moi je vais vous parler justement de l'offre Autovo, un petit peu de qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Pour vous expliquer donc Autovo, alors d'ailleurs des personnes vous posent la question pourquoi ce nom, ça vient de photovoltaïque, bah, c'est au milieu, c'est Autovo, bah, voilà. Donc c'est le nom, on est le leader européen du solaire résidentiel, donc c'est-à-dire que nous on s'occupe vraiment des installations pour les particuliers sur des maisons et on y viendra dans l'étude de cas un peu plus précisément. Nous ne faisons pas d'installation industrielle ou des installations un peu particulières, non, on est vraiment sur le résidentiel. On est présent dans 13 pays européens. Voilà, ce qu'Autovo, voilà, c'est norvégien, comme disait Johan tout à l'heure. On est présent dans 13 pays avec une manière de fonctionner assez similaire, après avec les particularités du photovoltaïque de chaque pays, évidemment. On a installé plus de 20 000 installations sur l'ensemble de l'Europe, donc sur un modèle digital que je vous présenterai par la suite. On a plus de 700 installateurs partenaires, c'est aussi le nerf de la guerre. Beaucoup de gens nous posent des questions au quotidien sur les installateurs, est-ce qu'ils sont de confiance? Eh bien oui, on a des installateurs partenaires et justement, on a des audits assez poussés. Et voilà, pour synthétiser, on est vraiment le moyen le plus sûr et facile de passer à l'autoconsommation. C'est-à-dire que vous allez comprendre, on va démocratiser, c'est vraiment la mission d'Autovo de démocratiser le passage du solaire pour les Français et les gens, bien sûr, pays européens. Alors, les trois piliers du modèle Autovo, c'est très simple. Justement, c'est très simple. Le premier, c'est la simplicité, la qualité et les économies. Simplicité, pourquoi? Parce que justement, quand je vous dis, on est une solution donc, digitale où justement, vous pouvez regarder via notre site internet et l'ensemble des démarches sont faites de façon digitale. Donc, vous pouvez avoir une approche très rapide de ce qu'est le solaire. Il n'y a pas de démarche administrative donc de RLG et on fait tout à distance. Donc, pareil, on gagne du temps. De l'énergie pour tout le monde. Voilà, donc après, bien sûr, on échange beaucoup avec nos clients sur différentes étapes, mais voilà, c'est vraiment le sujet, c'est que grosso modo, grâce à votre ordinateur, vous pouvez très rapidement avoir une estimation simple et rapide. Deuxièmement, bien sûr, c'est la qualité, que ce soit du matériel, évidemment. On sait que dans ce webinaire, on ne va pas parler de l'ensemble des marques. On a sélectionné vraiment les meilleures marques donc, de panneaux solaires que l'on met sur les toits. On vous conseillera évidemment sur ce matériel. Les meilleurs installateurs, pareil, on ne travaille pas avec tout le monde. Voilà, on a des gens de confiance avec qui on suit vraiment de très près les installations et les futures installations.
On propose aussi des garanties, donc de 10 à 20 ans de garantie. J'y reviendrai par la suite pourquoi ce chiffre diffère, mais on a des garanties spécifiques à la société Otovo. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et bien sûr, derrière, c'est les économies, hein. L'idée, c'est de vous trouver les meilleurs prix avec les meilleurs installateurs dans votre région. C'est vraiment ça, on est vraiment là pour vous accompagner. Bien sûr, faire des économies sur votre facture, c'est ce que disait Johan, de 30 à 50%. Et bien sûr, on va parler aussi de la location longue durée, vous allez comprendre pourquoi on parle d'économie par la suite, via ce procédé. Alors voilà, pour synthétiser, donc l'installation solaire, donc elle est clé en main, réalisée par Otovo, c'est vraiment ça, avec des installateurs donc certifiés RGE. Comment ça fonctionne? Vous allez sur le site internet, vous allez estimer votre potentiel solaire de votre toiture. Donc je vous ferai une démo tout à l'heure, vous allez voir, c'est très rapide, en 2 clics, ça va très vite, c'est vraiment fait. Une fois que vous avez fait cette estimation et que vous voulez donc rentrer plus en détail dans votre projet solaire, il y a un accompagnement qui est fait par nos experts, par moi et d'autres personnes aussi de l'équipe Otovo, qui va justement rentrer dans le détail, dans les spécificités de votre toiture, de votre région, etc. Et bien sûr, après, on va parler un peu plus du projet solaire. Si bien sûr tout est OK avec votre projet, derrière, on va aussi s'occuper des démarches administratives, parce que oui, il y a moult démarches en France. Je ne vous le cache pas, voilà, on a pas mal d'administrations qu'il faut contacter et voilà, c'est une belle spécificité de notre pays. Et bien sûr, on va s'occuper de l'installation des panneaux avec nos installateurs agréés. Et puis derrière, vont s'appliquer, comme je vous le disais tout à l'heure, les garanties de matériel et d'installation et de SAV qui sont multiples, qui fait que vous avez une association sûre, une installation sûre sur votre matériel. On s'est permis de mettre un petit commentaire Trustpilot parce qu'effectivement, quand je dis on fait tout à distance, donc forcément c'est toujours hyper important d'avoir les retours de nos clients et on est assez content d'afficher une note de 4,5 sur Trustpilot et peut-être même un peu plus sur Google. Je ne sais plus si je dis une bêtise ou pas, Johan. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'occuper de A à Z et donc voilà, on a eu Ghislaine qui nous a laissé un superbe avis. Alors justement, Otovo, dans les particularités, c'est qu'on a lancé la première offre de location de longue durée en France. C'est-à-dire que dans les offres que l'on propose donc, chez Otovo, et d'ailleurs la majorité que l'on a en tête, c'est évidemment l'achat comptant, sans acompte, d'ailleurs je le précise. D'ailleurs, voilà, quand vous passez par ce procédé-là qui est le plus commun, voilà, vous achetez et vous réglez uniquement la date d'installation. Donc là, vous êtes propriétaire des panneaux, l'installation donc réalisée, et vous avez une garantie d'Otovo de 10 ans de pièces et main-d'œuvre, voilà, qui est proposée, qui fait que pendant les 10 prochaines années, on va aussi suivre s'il y a un problème sur votre toiture ou votre installation, on va s'occuper de trouver, de les résoudre évidemment. Et on a lancé la location longue durée, tout simplement. Donc c'est une mensualité qui est exposée pendant 20 ans. L'avantage de la location est très simple, c'est que dans un premier temps, voilà, on sait très bien que passer au solaire, et comme le disait Johan précédemment, c'est une véritable, voilà, c'est un véritable projet. Hein. On ne se lève pas un matin en disant je vais mettre des panneaux. Alors, peut-être certains, mais en général, c'est pas comme ça. Très vite, on se rend compte que c'est quand même un investissement important et le fait de passer par la location, c'est justement, vous n'avez pas d'investissement initial. Vous avez une mensualité qui est exposée et dès le jour 1, vous allez faire des économies. Justement, cette garantie pièces et main-d'œuvre en location, elle est étendue pendant toute la mensualité donc de la location, donc pendant les 20 ans. Donc c'est plutôt intéressant. Et si, mettons, vous souhaitez, vous pouvez avoir la possibilité de racheter votre installation, c'est possible au bout de la 10e année. Donc vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, en fait, on veut, quand on dit qu'on veut démocratiser le solaire résidentiel, c'est aussi pouvoir proposer à pratiquement tout le monde de pouvoir passer au solaire via 2 modes d'achat, via 2 modes de solutions, qui soit l'achat, soit la location, avec évidemment voilà, une réflexion à avoir. Mais dans tous les cas, dans toutes nos offres, vous avez toujours ces 2 possibilités qui vous sont proposées. Alors, on va passer donc à l'étude de cas pour être un peu plus concret directement. Justement, pour vous parler un petit peu, on a pris on va prendre le cas de Arnaud qui habite près d'Abbeville, une région qui m'est chère, pour rien vous cacher. Arnaud nous a contacté, grosso modo, on a estimé et parlé avec lui un petit peu de son projet. Donc, il est propriétaire, il dispose donc d'une charpente en bois, ce sont des prérequis aussi qu'il faut avoir. On est sur de la tuile plutôt classique, pareil, on étudie les différentes toitures de nos clients, avec aussi la pente, qui est aux alentours de 40 degrés dans ce cas-là. Il a une installation monophasée qui représente plus de 80% des installations françaises, mais parfois aussi on peut faire en triphasé, et nous le faisons également. C'est juste que dans ce cas-là, on est vraiment monophasé. Il a une facture mensuelle de 180 €.
Voilà. Et une toiture orientée donc plein sud et sans aucun, ce qu'on appelle chien assis, ou en tout cas sans aucun obstacle majeur. Et le vrai problématique pour lui, c'est que bah, voilà, le prix de l'électricité augmente et le principal coût, c'est le chauffage, qui était chez lui, son chauffage est 100% électrique. Donc il nous a exposé ce sujet. Vous voyez à gauche la photo de sa toiture sur Google Maps, hein, vue de haut. Et donc du coup, on a travaillé donc son offre et on est arrivé sur une proposition. Donc on parlait de la puissance. Alors, voilà, Arnaud voulait une puissance quand même assez conséquente, un peu plus importante que le 3 kg. Voilà. Donc on est parti sur une installation donc, de 6 kW crête, ce qui représente à peu près donc 16 panneaux pour son projet, avec des micro-onduleurs. Alors pareil, il était plutôt up sur le micro-onduleur, mais il existe aussi des onduleurs de chaîne. Bon, bref, après, tout dépend aussi des échanges que l'on a avec nos clients. Donc garantie 25 ans. Il dispose d'un compteur intelligent, ça c'est hyper important parce qu'en fait, il faut pas oublier que quand on passe au solaire, l'intérêt, on peut faire des économies, mais pour faire des économies, vu qu'on produit en journée, on change les habitudes. Et de plus, dans toutes nos installations, on propose un compteur intelligent qui va permettre de mesurer la consommation, la production. Donc c'est aussi assez sympa de pouvoir voir quand est-ce qu'on produit le plus, les meilleurs moments pour lancer justement peut-être plus d'appareils, par exemple les machines à laver, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Bien sûr, on s'est occupé de toutes les démarches administratives parce que voilà, on était dans une zone ABF, donc qui était des zones protégées. On a regardé un petit peu tout ça, et bien sûr, la garantie était proposée. Ce que vous voyez sur la gauche, typiquement, ce sont des éléments que j'ai pris directement de l'offre. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est que vous allez avoir dans les offres Otovo, justement, ces 5 items exposés de façon très visuelle, avec les économies qui sont réalisées donc, sur la première année. Donc là, on estime à peu près à 88,60 €, même c'est très précis, 88,62 € les économies sur la première année. On a fait une économie, comme le disait Johan, sur 30 ans, donc là, on est autour de 42 000 €. Alors, Abbeville, pour ceux qui ne savent pas, c'est plutôt le nord de la France, hein, donc on est plutôt dans la fourchette entre 38 et 52 que tu disais tout à l'heure. Donc 42 000 €, des économies annuelles moyennes sur 30 ans de 1 400 €. Alors vous allez me dire, c'est pareil, on prend en compte les augmentations du prix de l'électricité dans nos études. Et donc ça fait une rentabilité aux alentours de 14 ans et un taux d'autoconsommation qui est de 48%. Donc c'est plutôt hyper intéressant, c'est que ça veut dire qu'on peut, 48% de l'électricité produite va être consommée, le reste va être revendu. C'est ce qui va faire aussi ces économies par la suite. Et donc, le prix TTC, donc, à 15 336 €, voilà, pour une installation de 6 kW crête. Et donc, cette prime non déduite, et vous recevez un an après installation cette prime de 2 220 € reversée donc, à la date anniversaire en une seule fois. D'ailleurs, cette prime, elle change en général tous les trimestres. Voilà, donc ces derniers temps, elle a plutôt tendance à augmenter, donc c'est super. Donc voilà, aux dates d'aujourd'hui, on est typiquement dans ce genre de projet. Donc, on étudie vraiment l'ensemble de ces cas. Pour vous expliquer un petit peu, pour vous donner un peu les ordres de prix actuellement, donc les meilleurs prix donc, de la plateforme en ce moment à date d'aujourd'hui, parce que voilà, comme je vous dis, chez Otovo, on travaille aussi avec nos fournisseurs, nos installateurs pour avoir les meilleurs prix. On est parti sur des 3 kg et donc du 6 kg. Comme je l'ai dit, par exemple, les aides de l'État à 3 kg, on est aux alentours de 10%. Voici les différents types de prix à partir de quand ça commence, en fonction de soit onduleur de chaîne ou micro-onduleur. Donc ça va de 7 049 € à 8 030 € pour les les premiers types d'installation. Alors après, évidemment, tout va dépendre en fonction de votre toiture. Si vous êtes sur un 3 étages ou un plein pied, forcément, c'est un peu différent. On part un petit peu là-dessus. Et pareil, sur du 6 kg, qui est sur des installations donc plus importantes, comme l'étude de cas que je vous ai montré tout à l'heure, on démarre un petit peu en dessous de 11 000 €, 10 999 € précisément en onduleur de chaîne, et à peu près 14 000 € en micro-onduleur. Voilà. Et pareil, l'ensemble de nos offres sont garanties donc un installateur RGE, l'ensemble des démarches et la garantie Otovo de 10 ans et SAV. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une ordre de prix sur l'ensemble des projets. Et donc en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que voilà, jusqu'au 3 juin, on a moins 5% sur l'achat direct et 3 mois offerts. D'ailleurs, on peut le mettre aussi sur la partie leasing. Voilà. Normalement, je crois que là, c'est la démonstration en live, donc je vais changer de visuel pour vous montrer un peu comment fonctionne Otovo. Alors, attendez, juste, c'est la partie toujours un peu différente. Donc voilà, je voulais vous montrer typiquement comment ça se passe chez Otovo quand vous arrivez sur le site internet. Je vous disais qu'on est une solution donc 100% digitale, on fait tout à distance. Donc quand vous arrivez sur le site internet d'Otovo, vous allez arriver sur cette page-là. D'accord, directement, vous avez juste à mettre votre adresse. Donc là, je vais mettre une adresse. Voilà.
Donc, 29 rue Pierre Vermeer à Antony, typiquement, voilà. On appuie sur la petite flèche qui va commencer donc à mouliner pour identifier où est ma toiture. Donc voilà, donc typiquement vous arrivez donc sur une vision Google Maps où vous pouvez vous amuser si c'est pas le bon toit, parce que ça peut arriver, hein, de bien sélectionner le vôtre. Bon, la bonne nouvelle c'est que c'est le bon toit, donc on a juste à mettre continuer. Donc voilà, il va rechercher les installateurs, calculer les économies. Donc là, c'est la partie vraiment estimative de votre projet. Et là, vous avez déjà une première offre solaire assez détaillée. Alors, il va y avoir aussi certains effets qui va apparaître que je vais réduire, mais vous voyez, typiquement, déjà, vous avez de bons nombres d'informations sur quelle est l'offre Autovos qu'on propose. Excusez-moi, je me permets de couper ça. Donc, le nombre de panneaux, donc si on est sur du 8 panneaux, on peut s'amuser à mettre 16, 24. On a aussi des gammes de panneaux, mais pareil, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on échange lors de votre projet pour être un peu plus en détail. On peut parler aussi de batterie. Bon, ça, c'est un sujet aussi très intéressant. Vous avez toutes les garanties. Vous avez aussi l'estimatif. Donc là, on est sur du 8 panneaux. Hein. Vous allez pouvoir mettre votre facture d'électricité. Donc, vous voyez, si je veux mettre un peu plus, c'est possible aussi. Les montants et les cases sur le côté vont, vont bouger évidemment. Vous allez voir bien sûr le taux de consommation avec des explications à chaque fois sur ce que ça représente. Actuellement, vous avez même donc, une estimative de prix avec la remise activée. Comme je vous dis, vous pouvez acheter ou louer vos panneaux. Voilà, donc c'est 7700, on va dire sur un estimatif, hein, bien après on rentre dans le détail. Là, on est à 7780 euros prime déduite. Et pareil, si je veux passer en location, on est à 66 euros par mois. Donc après, voilà, ça peut être un véritable projet. Et pareil, vous avez l'ensemble des informations qui va permettre voilà, d'avoir quels sont les avantages de l'achat comptant, les démarches, tous les grands concepts d'Autovo. Et si vous voulez évidemment aller plus loin avec nous, vous appuyez, donc j'obtiens une offre gratuite, vous mettez vos coordonnées, votre numéro et votre email, et derrière, on vous contacte par téléphone pour échanger et derrière, on vous établira un devis plus précis en fonction de votre consommation. Voilà. J'espère avoir été clair. En tout cas, voilà, c'est un petit peu voilà comment fonctionne l'offre auto. Alors, j'imagine qu'on a eu quelques questions pendant la présentation. Alors, On va revenir, voilà. Hop, je vais me permettre de changer de fenêtre pour aller voir les questions qui ont été posées. Peut-être décaler un petit peu, je le vois mieux. Ça marche. Alors, il y a une question qui a été posée, c'est comment choisir entre onduleur centralisé et micro-ondulaire. C'est une très bonne question. Pareil, ça, bon, alors, il y a une question évidemment aussi, on va parler tarifaire, mais surtout c'est en fonction de votre toiture. Tout simplement, souvent on préconise plutôt les micro-onduleurs quand il y a une toiture qui est plutôt ombragée ou qui a peut-être qu'on appelle donc des chiens assis. Alors chiens assis dans le milieu du solaire, c'est vraiment des obstacles. Voilà, le micro-onduleur permet d'avoir directement sur le panneau l'outil qui va permettre de transférer donc bien sûr l'énergie continue en énergie alternative, mais surtout derrière ça va avoir la fonctionnalité de bien séparer s'il y a on va dire une petite baisse de productivité sur un des panneaux. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et on est plutôt sur l'onduleur centralisé quand justement on a une toiture qui a très peu de chien assis, ça s'appelle comme ça, d'ombrage, voilà, où il n'y a pas forcément possibilité pas besoin d'aller trop sur le toit. Et c'est vrai qu'on est plus sur l'onduleur centralisé dans ces cas-là. Mais après, tout va dépendre techniquement. À la fin, ça fait la même chose. C'est juste que tout dépend de votre projet. Quelles sont les conditions et démarches pour une extension d'installation, prime, etc. Alors, les conditions et démarches, si, mettons, vous avez déjà une installation et que vous souhaitez l'étendre, alors c'est vrai que c'est une question qu'on pose déjà en amont pour les gens qui veulent commencer pour le solaire, c'est-à-dire que si, mettons, vous n'en avez pas, c'est vrai qu'on déconseille de dire on commence par 3 kilos et puis après je vais faire une extension. Pourquoi? Parce que vous avez payé 2 fois tout simplement la pause. Voilà, donc forcément en termes de rentabilité de projet, ça a quand même un impact. Maintenant, ça arrive quand même, hein, faut pas se leurrer. Donc, quand on nous le demande, évidemment, on prend en compte votre installation, on va prendre en compte donc la nouvelle. Il y a certaines conditions à respecter. Il y a 18 mois d'attente entre la première installation et la seconde. Derrière, après, on fait un cumul et après, pareil, la prime est réajustée en fonction de l'installation totale finale que vous disposez sur votre maison. Alors,
Sylvain, peut-on être en autonomie totale? Alors, autonomie totale, il y a des possibilités de faire ce qu'on appelle donc l'autoconsommation sans revendre de surplus, sauf que dans ces cas-là, c'est pas forcément très intéressant parce que vous perdez les aides, etc. Être en autonomie totale, c'est pas possible tout simplement parce que les panneaux solaires ne fonctionnent pas la nuit. Donc, c'est compliqué. On peut proposer des batteries qui sont encore parfois encore un peu chères, qui permettent évidemment de stocker l'électricité produite, mais pour le moment, on n'est pas encore sur des batteries qui vont vous faire l'ensemble de la soirée et de la nuit en termes de consommation. Donc en fait, c'est très difficile d'être en autonomie totale. Voilà. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question. Quel est le Mais retour? par contre, il y a, je me permets d'ajouter, il y a quand Vas-y, même pas mal de choses que vous pouvez adapter en fait bien sûr, dans votre quotidien pour essayer d'autoconsommer le le plus plus possible. possible. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là où ça va devenir vraiment intéressant pour vous, c'est pas uniquement dans le fait de mettre en place une installation solaire et d'utiliser en fait cette partie de toiture qui aujourd'hui ne sert à rien, mais c'est dans le fait de combiner à la fois cette installation photovoltaïque et des nouvelles habitudes Tout à fait. de consommation où finalement bah, vous faites tourner cette machine à laver en fait Le matin, la effectivement. journée plutôt que le soir, des appareils électriques que vous aviez l'habitude de faire fonctionner le soir mais qui n'étaient pas nécessaires, bah, finalement de plutôt les faire fonctionner la journée, de se dire que vous n'avez pas forcément l'eau chaude qui se met en route et qui chauffe à un moment de la journée en fait Tout à fait. qu'il ne faut pas. Donc c'est quand même des petites habitudes de consommation en fait que vous pouvez adapter pour augmenter le plus possible en fait votre taux de Autonomie. consommation. Et L'autonomie. nous voilà, on a des clients qui dépassent en fait les 50% d'autoconsommation. Heureusement, on en a plein, mais arriver à 100% d'autoconsommation, malheureusement pas aujourd'hui. Maintenant, il faut quand même avoir en tête que la technologie sur les batteries est en train de se développer à une vitesse Grand V. folle. Mm. Quand on voit tout ce qui a été fait sur les panneaux solaires, les rendements qui se sont constamment améliorés, les prix qui ont baissé, il n'y a absolument aucun doute que dans les années, voire les Les mois. mois qui Ouais, les mois. viennent, en fait, on arrive à des montants d'investissement sur des batteries qui rendent vraiment intéressantes dans beaucoup plus d'endroits en France le fait de coupler cette installation et cette batterie et d'augmenter considérablement en fait le taux de consommation. Et puis de toute façon, pour revenir sur les batteries, c'est toujours dans notre étude. Hein. C'est-à-dire que on répondra bien à ça, on prendra bien en compte cette donnée-là, parce que comme on le dit, voilà, il y a des progrès énormes qui sont faits dans le domaine, donc on y viendra très fortement, j'en suis sûr. Alors, quel est le retour moyen, quel est le retour sur investissement moyen, 8 ans, 10 ans, 12 ans? Alors voilà, c'est toujours une très bonne question. On ne sait pas de quoi l'avenir, l'électricité, combien elle va prendre, etc. Mais c'est vrai que nous, dans nos estimations, on estime qu'en fait, ça peut pas être entre 10 et 12 ans. C'est vraiment ça. Voilà. En moyenne, c'est vraiment ça en termes de temps. Ça peut être raccourci parce qu'effectivement, bah, voilà, le prix de l'électricité va augmenter, etc. Donc en fait, ça, on le prend en compte aussi dans nos études. Voilà, si on prend juste l'évolution du prix de l'électricité entre ces 10 dernières années, je crois qu'à peu près de 50%. Nous, on estime, je crois, 2% par an sur les 20 prochaines années. Bon, on verra bien, mais voilà, ces derniers temps, c'est 15%. On a un bouclier tarifaire, ça aurait pu être 98%. Donc là, typiquement, on aurait pu 80%, pardon, excuse-moi. Donc voilà, donc évidemment, plus le prix de l'électricité va augmenter, plus la rentabilité va être meilleure, mais comptez 10-12 ans actuellement, c'est à peu près ça. Aujourd'hui en France, on est En ouais, France, hein. Ouais, ouais. sur la majorité des installations en fait dont on s'occupe chez Autovo aujourd'hui, vous êtes autour sur une dizaine d'années de retour sur investissement, sachant qu'en fait les pays européens qui sont nos voisins, qui n'ont pas plus de luminosité que nous, mais Mmh. un prix de l'électricité qui est plus cher et plus adapté à la réalité, eux en fait ont des projets qui sont rentabilisés en 5-6 ans en fait, Ouais, c'est ça. et pas forcément en Espagne, en Italie. Hein. On parle Même plutôt dans aux des pays Pays-Bas, comme les ouais. Pays-Bas, l'Allemagne, par exemple. Alors, excusez-moi, je regarde les questions, vous voulez pas. Quel est le modèle économique d'Autovo? Qui êtes-vous par rapport à un installateur? Quelle est votre fonction, votre rémunération? Où serait votre responsabilité dans le projet? Alors, comment on fonctionne? Comme je disais, nous, on est vraiment un intermédiaire entre on va dire le client, celui qui demande d'avoir un projet économique, et bien sûr, après, bien sûr, les installateurs. Dans l'idée, c'est que nous, on travaille, comme le disait Johan tout à l'heure, et moi aussi
donc ce qui est Otovo, on a décidé de travailler avec des partenaires de confiance. Donc on ne travaille pas avec tout le monde, on a des audits très réguliers et permanents sur la sélection des installateurs qui veulent nous rejoindre ou qui nous ont rejoints. Donc nous, notre idée, c'est-à-dire on regarde votre région, on a des installateurs dans votre région locaux, voilà, c'est aussi ça qui est hyper important. Vous n'allez pas avoir un installateur de Marseille qui va venir installer à Lille, non, c'est en général des gens qui sont à côté géographiquement parlant de chez vous. Et nous, on est vraiment l'intermédiaire entre une solution clé en main, c'est-à-dire on va s'occuper de tout, que ce soit au niveau de l'offre, de la mise en relation avec l'installateur, des démarches administratives avec votre mairie aussi, des choses comme ça. Alors, pour compléter ce que dit Léo, en fait, la plateforme Otovo, hein, donc digitale finalement, fait l'intermédiaire entre un particulier qui souhaite installer des panneaux et un installateur qui concrètement est sur place et a la capacité technique de monter sur votre toit et d'installer les panneaux. Mais Otovo n'est pas qu'un intermédiaire dans le sens que lorsque vous allez sur le site de Otovo et que vous commencez à discuter avec nous et qu'on vous envoie une offre, l'offre que vous allez signer si vous souhaitez faire cette installation avec nous, c'est bien une installation, c'est bien une offre Otovo et vous contractualisez avec Otovo. Donc l'installateur est un installateur qu'on a audité auparavant, on a vérifié des projets à lui. En fait, on garde 10% pour vous donner une idée des installateurs qu'on audite. Donc c'est une sélection assez drastique. Ces installateurs, à partir du moment où ils rejoignent le réseau Otovo, c'est forcément les meilleurs. Et en fait, c'est plutôt nous, notre plateforme, qui va, en fonction du projet que vous souhaitez faire et en fonction de où est-ce que votre logement se trouve en France, c'est la plateforme qui va nous permettre de trouver l'installateur qu'on a présélectionné avant pour sa qualité, qui va être le moins cher près de chez vous. Mais vous, concrètement, vous contractualisez avec Otovo. C'est pas avec l'installateur local que vous allez signer un contrat, c'est avec Otovo qui est présent dans 13 pays, qui a une solidité financière qui vous permet en fait d'être rassuré sur la viabilité en fait de votre installation sur le long terme, parce que sinon on n'aura d'ailleurs pas la possibilité de vous proposer la location. On ne pourrait pas se permettre de vous dire que votre installation soit garantie pendant 20 ans. Là, vous êtes sûr, vous faites confiance à une société cotée qui a une solidité financière qui permet de proposer des garanties vraiment longues. Et en fait, l'installateur local, s'il décide de faire autre chose, d'arrêter les panneaux solaires pour se mettre à l'isolation ou aux pompes à chaleur dans 5 ans, eh ben, en fait, pour vous, ça change rien, puisque de toute façon, c'est Otovo en fait qui s'occupe du SAV et de la garantie. Voilà. Faites-vous des projets avec des batteries virtuelles? Alors nous, non, on ne fait pas avec batterie virtuelle, tout simplement parce que comme ça paraît assez alléchant, mais derrière, il y a pas mal de coûts qui sont un peu déguisés sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Et clairement, c'est pas en termes de rentabilité de calcul, c'est très très complexe pour ce que c'est. Donc nous, non, on est plutôt sur des projets donc plutôt classiques. Et si on propose de la batterie, c'est de la batterie plutôt physique. Donc en partie virtuelle, c'est pas dans notre mission. Et pour le moment, nous, on n'est pas, enfin, Otovo n'est pas convaincu d'aller sur ce modèle-là. Voilà. Mais on le met pas totalement de côté. Voilà, on met pas de côté, mais ça fait aujourd'hui les offres en place de batteries virtuelles. En fait, c'est assez compliqué d'évaluer la rentabilité parce qu'il y a pas mal de frais qui sont à prendre en compte. Donc en fait, on préfère, chez Otovo, on a l'habitude de proposer des choses dont on est certain du bon fonctionnement. Aujourd'hui, les batteries physiques encore un peu chères. Du coup, l'impact sur la rentabilité pas extraordinaire pour les particuliers. Batterie virtuelle, ça dépend des offres, ça dépend en fait de votre consommation, de où est-ce que vous êtes en France. C'est des choses qu'il faut évaluer. Mais il faut pas hésiter en fait à nous contacter, à nous parler un petit peu des offres que vous avez vues. Si vous hésitez sur des choses, si vous envisagez des choses, on pourra vous aider à y voir plus clair en fait, tout simplement. Alors, il y a une question intéressante sur la crédibilité d'un devis fait à distance, en ne tenant pas compte des spécificités techniques pratiques du site. Alors justement, ça c'est une des questions sur lesquelles on nous pose beaucoup. Pourquoi vous ne venez pas effectivement, dans notre modèle, on fait tout à distance. Cependant, évidemment, on ne fait pas juste une impression, on ne regarde pas juste du Google Maps votre toiture, on vous demande si vous êtes en monophasé ou triphasé, et derrière on fait une offre. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Évidemment, moi, quand je m'occupe d'un projet avec un client, je peux bien sûr demander des photos, les spécificités techniques de votre toiture. Peut-être que parfois, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail. Dans toute façon, dans tous les cas, il y a un moment ou un autre que vous contractualisez
si vous contractez avec nous, on vous demandera des photos. Des photos qui vont être sur votre compteur, sur votre tableau électrique, sur bien sûr votre toiture, là où est-ce qu'on installe, la charpente, on parlait tout à l'heure, je mettais la charpente en bois, c'est important. Ben voilà, on regarde un peu l'état de la charpente, de la toiture, donc on va vite voir les spécificités techniques de votre site. Pourquoi on fait ça à distance? Tout simplement pour faire gagner du temps et de l'énergie pour tout le monde et pour vous. Mais c'est vrai que on est tout à fait capable aujourd'hui, de par la situation et de par les éléments qu'on vous demande, bien sûr de s'occuper de toutes les spécificités techniques. Alors, évidemment, on n'est jamais à l'abri, hein, on reste toujours dans le milieu du BTP, hein, c'est-à-dire que derrière, on peut toujours avoir des surprises, mais ça c'est comme partout. Mais dans l'ensemble, il faut savoir que c'est très très rare qu'on annule un projet suite à un problème, parce que en plus, vos devis et vos projets sont vus par un expert, derrière sont aussi traités par un expert technique chez nous, et derrière, c'est même l'installateur qui va aussi repasser derrière le projet. Donc derrière tout Le ça, point important, en fait, c'est qu'à partir du moment où on a, nous, un vrai doute sur la faisabilité technique de votre installation, à partir des photos qu'on a reçues et des éléments techniques que vous envoyez, ça nous arrive régulièrement de quand même faire cette visite technique quand on a un doute technique, quand on a un doute qui est un peu trop important. Maintenant, pour vous donner quand même une idée, aujourd'hui, sur l'ensemble des pays de présence d'Otovo, c'est 20 000 installations photovoltaïques qui ont été faites sur ce modèle digital sans visite technique en fait au préalable. 20 000 c'est énorme. Et nous en fait sur Otovo on est plutôt, ce que je vous disais tout à l'heure en fait, la manière dont on fonctionne, c'est on fait les choses uniquement si elles sont sûres que ça marche et que c'est bon pour les gens. Si on voyait que ça n'avait pas marché, le modèle on l'aurait changé et on serait parti sur autre chose. Aujourd'hui, pas faire cette visite technique, ça nous permet de pas envoyer quelqu'un chez vous alors que vous voulez pas forcément. Ça nous permet de pas avoir à vous bloquer du temps. Ça nous permet de pas avoir à facturer cette visite technique qui en soi est pas nécessaire puisqu'on a 20 000 installations qui ont été faites sans. Et finalement, ça aide à réduire le coût du photovoltaïque pour vous. Donc ça rend le truc un petit peu plus accessible, du moins on l'espère. Tout à fait. Faut-il souscrire une assurance incendie ou grêle? Alors, il faut savoir que les panneaux, un panneau photovoltaïque, c'est très très résistant. Allez sur YouTube, vous verrez, il y a des vidéos de gens qui prennent une balle de golf, qui marchent dessus. Bon, il n'y a aucun problème, c'est hyper résistant, c'est même plus résistant que des tuiles. Déjà, premièrement, ça c'est important. Concernant les assurances, bien sûr, on n'est pas des assureurs. Et en fait, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est juste de prévenir votre assurance habitation que vous avez des panneaux. Ça n'a pas, normalement, ça n'engendre pas de surcoût. Évidemment, je travaille pour une assurance, donc je ne connais pas les assurances de tout le monde, mais en général, on n'a jamais entendu parler vraiment de surcoût majeur. Et pareil, il y a quand même une fausse idée qu'on entend à peu près chaque semaine, voire même chaque jour. Alors ne vous inquiétez pas, s'il y a un incendie chez vous, les pompiers quand même peuvent intervenir. C'est un peu la grande peur qu'on entend régulièrement sur la partie incendie notamment. Non, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Donc non, pas d'assurance supplémentaire, juste prévenir votre assurance habitation, c'est suffisant. Dans le cadre du leasing, est-ce qu'Otovo qui touche les aides de DFOA ou moi propriétaire dans la maison? Très bonne nouvelle, justement, c'est aussi ça l'avantage, c'est que c'est le propriétaire qui touche les aides. Nous, on ne touche rien sur la partie leasing. Donc oui, c'est hyper intéressant pour ça, parce que vous avez une mensualité qui est, voilà, comme je le dis, un petit peu comme un abonnement de Netflix ou autre, qui permet de faire des économies directement, et en plus, vous touchez les aides de l'État. Donc c'est super au bout d'un an après installation. La revente est-il aussi possible si on installe soi-même? Alors, si vous êtes un professionnel, techniquement, oui, mais si vous n'êtes pas un professionnel, non. Parce que justement, ce que promeut l'État, il faut que ce soit avec des artisans qualifiés RGE. Donc non, malheureusement, si vous faites par vous-même, ça ne marchera pas. Les aides ne seront pas débloquées. Désolé, je vais un peu vite parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, n'en voulez pas. Peut-on stocker le surplus dans la batterie de ma voiture électrique et l'utiliser plus tard? Alors, là, du coup, je ne suis pas un spécialiste de batterie, pas encore. Pas encore. En fait, c'est une question. On organise régulièrement on organise déjà sur le mois de juin régulièrement des webinaires. C'est une question qui vient souvent. Pour le moment, c'est pas possible. Alors, c'est pas lié à Otovo. C'est quelque chose qui est pas encore possible. Mais oui, vous avez totalement raison. C'est probablement l'avenir du truc. On en rêve tous. Ça sera probablement possible dans les années qui viennent. Pouvoir finalement pouvoir recharger votre véhicule électrique aujourd'hui. En fait, quand vous rentrez chez vous,
et du coup aussi grâce à cette énergie que vous autoproduisez grâce à vos panneaux, c'est tout à fait possible. Mais pouvoir se dire que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous réinjectez dans le réseau de votre maison l'énergie qui reste de la batterie de votre véhicule, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour le moment, mais c'est quelque chose qui arrivera. Ouais. Voilà, il y a pas mal de choses. Les véhicules électriques, enfin la combinaison panneaux solaires et véhicules électriques est vraiment un truc dont vous allez entendre parler le plus dans les années qui viennent. Voilà, un autre sujet qui revient aussi régulièrement, c'est les batteries usagées des voitures. Voilà, alors on sait que une batterie de voiture, ça meurt assez vite, ou du moins c'est assez vite, pas assez puissant pour votre véhicule électrique, mais finalement c'est des batteries qui restent bien assez puissantes pour votre logement et que vous pourriez coupler en fait avec votre installation. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais c'est des choses qui vont arriver assez prochainement en fait dans les années qui viennent. Alors, pourquoi ne proposez-vous pas de revente totale à EDF? Alors là, vous touchez une très très bonne question. Le webinaire d'aujourd'hui était sur l'autoconsommation avec revente de surplus. C'est effectivement la façon, c'est vraiment la manière d'acheter qui permet, qui est promue par l'État avec les aides, etc. La revente totale à EDF, en fait, il existe et ça, c'est très intéressant. On le propose aussi chez nous, c'est ce qu'on appelle la vente totale. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on met des panneaux sur votre toit et vous en vendez l'intégralité de la production à EDF. Donc oui, on le propose. On ne dispose pas des aides, mais c'est pas forcément grave, c'est un calcul à faire. D'ailleurs, sur ce point hyper intéressant, il faut réfléchir, et on le propose évidemment à nos clients quand ils arrivent. Il y a deux conditions vraiment essentielles. La première, c'est si vous disposez d'une facture électrique peu élevée, inférieure à 100 euros, grosso modo même un peu plus, inférieure à 80 euros. On a eu des personnes à 50 euros par exemple qui voulaient passer au solaire. Bah oui, clairement l'autoconsommation, on ne va pas faire des grosses économies sur une facture qui est assez faible. Donc on conseille de proposer de réinjecter, de le faire en vente totale, c'est-à-dire que l'ensemble de la production est revendu à EDF à un tarif d'ailleurs qui a un peu changé, qui est beaucoup plus élevé que les 13 centimes. Mais on en reparlera avec le détail. Ou si par exemple vous avez une maison, une maison secondaire. Donc là, typiquement, bah, vous êtes là toute l'année, vous avez les panneaux. Bah, évidemment, la vente totale est un formidable moyen d'aller dessus. Le prix de rachat de par EDF sera-t-il réévalué? Pardon, on a une autre question en haut qu'on est passé à côté. Je crois que vous étiez plusieurs à poser des questions dessus. C'est sur les garanties et la différence entre la garantie Autovo et la garantie matérielle. Parce qu'en effet, les gens peuvent se poser des questions parce qu'on a parlé de garantie matérielle de 25 ans et de garantie Autovo de 10. Alors, si tu peux donner plus d'informations dessus. Tout le matériel qu'on propose, alors évidemment, on n'est pas rentré dans les marques, etc. Mais nous, on a choisi de travailler avec les meilleures marques du marché, avec le Saxon Bloomberg, etc. On rentre évidemment dans le détail de tout ça. Nos panneaux sont garantis pour la majorité du temps à 25 ans. 25 ans. Il y en a quelques-uns un peu moins, mais de toute façon, on va y venir, parce que légalement, on va arriver sur les 25 ans très très rapidement. C'est-à-dire que c'est 25 ans de production. C'est-à-dire que le matériel, la marque de votre panneau sera garanti 25 ans. Donc, s'il y a un souci, bah voilà, on va pouvoir retrouver la pièce pendant les 25 prochaines années. Maintenant, il y a des garanties Autovo. Les garanties Autovo, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est que si, mettons, bah voilà, justement, vous avez un panneau qui tombe en panne, ok, très bien, votre pièce, elle est garantie 25 ans, donc on va la retrouver. Bah, par contre, il y a un moment, il faut se déplacer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne la changer sur votre toit. Et ben justement, c'est là que la garantie Autovo prend le relais. C'est vraiment pièce et main-d'œuvre. C'est-à-dire que bah, voilà, on va trouver un installateur qui va venir chez vous, vous la remplacer, et ça ne vous coûtera rien, tout simplement. Donc, on a une garantie produit et une garantie Autovo qui est plutôt sur la partie SAV et installation. Alors, dis-moi où on en est, parce que je suis un peu perdu sur les questions, on ne veut pas. Quelle est la perte de rendement de vos panneaux à 10, 20 et 30 ans par rapport à installation? Alors ça va dépendre du matériel, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans le modèle dont vous avez expliqué, quand vous parlez des économies sur 30 ans, on prend pas vos économies sur un an qu'on multiplie par 30, il va bien au-delà, on prend en compte l'augmentation du prix de la vie, de l'électricité, et on prend en compte la perte de rendement du matériel. Donc, quand vous tapez votre adresse sur Autovo et que vous avez un estimatif qui s'affiche, et surtout quand vous allez échanger avec nous et recevoir une offre ferme concrète comme l'exemple que vous a montré Autovo, la production dont on vous parle sur 30 ans, les économies dont on vous parle sur 30 ans, prennent en compte ce rendement qui baisse avec les années, bien entendu, mais dont la baisse en fait est pas hyper significative.
puisque sinon d'ailleurs on n'aurait pas 50 000 euros d'économie sur 30 ans si cette baisse elle était énorme. De toute façon, alors le rendement après ça diffère un peu, mais on le calcule aussi dans nos offres, c'est-à-dire que dans les économies qu'on propose sur les ans, et calculer aussi la déperdition, c'est très très faible. Il faut savoir que les premières installations qui ont été installées il y a 40 ans fonctionnent toujours, et je crois qu'elles ont perdu, 10% ou 15%, quelque chose comme ça, de rendement, ce qui est quand même très négligeable sur une installation de 40 ans. Voilà. Désolé, je suis un petit peu. Voilà. Alors, il est 19 heures. Alors, on a eu énormément de questions. Alors, honnêtement, merci beaucoup pour votre intérêt sur le solaire. Déjà, c'est vrai que notre rôle numéro un, c'est surtout de parler le plus possible de cette énergie. Et quand on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'autoconsommation, qui ont des vraies considérations pour l'environnement, quand on voit toutes les questions que vous posez, franchement, honnêtement, ça donne aussi de l'intérêt à notre job. Donc, vraiment, super. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu répondre à plus de questions, mais aussi pour les équipes, il va falloir qu'on puisse libérer les gens. On a noté vos questions. On pourra y répondre, on pourra vous envoyer le replay, donc l'enregistrement de cette heure qu'on a passée ensemble. On pourra ajouter à ce replay des questions, des réponses sur certaines des questions qui ont été posées. Et surtout, de toute façon, sur le site de Otovo, vous pouvez laisser vos coordonnées, vous pouvez nous envoyer un email, en fait, pour qu'on puisse peut-être échanger typiquement sur votre projet, parce que je pense que si vous avez des questions sur les rendements, sur la rentabilité, sur les marques, finalement, la réponse idéale qu'on pourra vous apporter dépendra aussi beaucoup de votre projet, bien sûr. Parce que on fait les choses de manière digitale pour aller plus vite, pour que ça coûte moins cher pour vous. Mais au final, c'est un humain de l'équipe Otovo avec qui vous allez échanger et qui va quand même énormément adapter les choses en fonction de votre situation à vous, en fonction de votre logement, de votre charpente, toutes les choses dont Léo ont parlé. Voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous avez le site Otovo. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup à l'équipe Otovo qui était derrière, parce que vous voyez pas tout en fait, mais nous, pour qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on a à vous dire et sur les réponses aux questions, on a plusieurs personnes qui regardent toutes vos questions et qui nous copient-collent ça dans un doc pour qu'on puisse passer à côté de rien. Donc c'est assez speed aussi pour elles, donc vous pouvez les remercier sur le chat si vous voulez. Voilà, on espère que vous avez appris plein de choses. Vu la quantité de questions qu'on a eues, honnêtement, je pense que ce sera intéressant qu'on organise d'autres webinars. N'hésitez pas dans le chat, mais c'est vrai qu'on va le couper finalement assez vite pour vous laisser profiter tranquillement aussi de votre soirée. N'hésitez pas sur contact@otovo.fr à nous envoyer les sujets dont vous voudriez qu'on parle plus dans des prochains webinars. Voilà. Là, on vous a fait quelque chose aujourd'hui d'assez généraliste. On n'est pas rentré dans le détail des marques, on n'est pas rentré dans le détail de la technique, des faisabilités et infaisabilités techniques, mais on se doute qu'il y en a plein d'entre vous qui sont intéressés par certains de ces sujets. On vous a expliqué aussi qu'on avait certains clients qui mettaient en place des astuces pour finalement autoconsommer plus en changeant leurs habitudes de consommation. On pourrait aussi finalement vous rassembler un peu les bonnes pratiques qu'on a récupérées à droite, à gauche pour que vous puissiez tester les choses. En fait, il y a peut-être même des choses que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, avant même que vos panneaux arrivent sur vos toits. Donc surtout, si vous avez des sujets, nous, dans de nombreux cas, on a l'expertise et quand on l'a pas, on n'hésitera pas à aller la chercher chez les gens qui sont pertinents. N'hésitez pas à nous dire les sujets que vous souhaiteriez qu'on couvre dans les semaines qui viennent et on organisera tout ça et on partagera aussi ces informations avec vous. Merci à vous en tout cas. Merci Léo. Une très belle soirée. Merci à toi Johan. Et puis écoutez, on a hâte de vous revoir et j'espère que ça vous a plu tout simplement. Merci à vous et je vous souhaite une très belle soirée et profitez bien du beau temps pour la majorité des gens, je pense. Bonne soirée à tout le monde.